Alors, je vous dis bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons. J'espère que tout le monde va bien. Du fond du cœur, j'espère vraiment que tout va bien. Et restez toujours dans la parole de Dieu, ok? Voilà. On doit toujours rester dans la parole de Dieu, ok? La parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes, ok? Alors, on va toujours continuer sur cette base qui est la parole de Dieu, ok? Et à la fin, je vais vous expliquer beaucoup de choses. À partir de là, vous pouvez comprendre de quoi je parle. Parce que souvent, je parle de Dieu et les révélations qu'il m'envoie. Quand je parle de ça, des fois, vous ne comprenez pas de quoi je parle. Et c'est pour cette raison-là que je fais ça. Pour que vous compreniez de quoi je parle. Ok? Voilà. Donc, on va toujours continuer. Ok? On va continuer avec cette base. Ok? Et puis, voilà, on va continuer avec ça. Donc, prêtez bien attention. Je vais expliquer certaines choses que vous ne pouvez pas comprendre parce que des fois, c'est spirituel. Donc, c'est pas tout le monde qui est prêt à comprendre ce que la parole de Dieu. Première lettre de Pierre est adressée aux chrétiens de 5 provinces romaines situées au nord et à l'est de l'Asie mineure, la Turquie actuelle. Ils vivent là comme des étrangers parce qu'ils sont chrétiens. Ils sont méprisés et rejetés par la société. Ils sont accusés faussement et peut-être même menacés de mauvais traitements. L'auteur écrit pour soutenir leur foi et leur espérance et les encourager à vivre comme le peuple choisi par Dieu. La première lettre de Pierre s'adresse à des chrétiens d'origines religieuses diverses. Maintenant, ils sont nés de nouveau. Ils ne se conduisent plus comme leurs ancêtres, ni comme les gens de leur entourage. Ils forment le peuple de Dieu. Ils peuvent supporter les difficultés et les souffrances parce qu'ils ont une espérance qui les fait vivre. Parce que quand il y a eu le péché que Dieu a relevé Jésus-Christ de la mort. Voilà ce qui fonde l'espérance chrétienne. Cette espérance conduit à accepter les insultes et les mauvais traitements comme Jésus l'a fait. Jésus a souffert, il a été insulté et il a été rejeté. Il n'a pas rendu le mal pour le mal, mais il a mis sa confiance en Dieu. La première lettre de Pierre affirme ceci. La vie et la mort de Jésus-Christ sont un modèle pour le chrétien. Ce modèle indique comment vivre avec les non-chrétiens et dans la communauté chrétienne. La lettre donne en particulier des conseils à ceux qui sont dans une position inférieure. C'est comme un verset. Il s'agit des serviteurs qui ont un patron non chrétien et des femmes qui ont un mari non chrétien. Leur comportement peut faire comprendre aux autres ce qu'est la foi chrétienne. Dans la communauté, l'amour et le respect les uns pour les autres guident les responsables, les jeunes et chacun des membres. Cette manière de vivre montre à ceux de l'extérieur qu'on ne peut rien reprocher aux chrétiens. Chapitre 1. Adresse et salutations. Voilà, et maintenant il va dans les versets. Moi, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, j'écris à ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des étrangers dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance comme il l'avait prévu. Il a fait de vous un peuple saint par son esprit pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et pour que son sang répandu vous rende pur. Que Dieu vous bénisse et vous donne la paix en abondance. Louange à Dieu qui sauve les croyants. Chantons la louange de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître une deuxième fois en relevant Jésus-Christ de la mort. Nous avons ainsi une espérance qui fait vivre et nous pouvons attendre avec joie les biens que Dieu garde pour nous. Il les garde pour vous dans les cieux, là où ils ne peuvent s'abîmer, ni être salis, ni disparaître. Et vous-même, si vous croyez, le Dieu puissant vous garde pour vous sauver. Ce salut, on le connaîtra à la fin des temps. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre triste pendant un peu de temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi.
Elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors, quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Vous ne le voyez pas maintenant, et pourtant vous croyez en lui. C'est pourquoi vous êtes remplis d'une très grande joie, une joie si grande qu'on ne peut même pas en parler. Cette joie, vous l'avez parce que vous êtes sauvés. Voilà la récompense que vous gagnez en croyant en Jésus. Les prophètes ont fait beaucoup de recherches au sujet de ce salut. Par avance, ils ont parlé du don que vous alliez recevoir. L'Esprit du Christ était en eux, et il a annoncé par avance les souffrances que le Christ allait supporter et la gloire qui allait suivre. Les prophètes ont cherché à comprendre à quel moment et de quelle façon ces choses allaient arriver. Voici ce que Dieu leur a appris. Le message qu'ils donnaient n'était pas pour eux, mais pour vous. Maintenant, ceux qui annoncent la bonne nouvelle vous ont communiqué ce message avec la puissance de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Et ce message, les anges eux-mêmes désirent beaucoup le connaître. Appel à une conduite sainte. C'est pourquoi, soyez prêts à l'action. Restez attentifs. Mettez toute votre espérance dans le don que vous allez recevoir quand Jésus-Christ paraîtra. Obéissez à Dieu. Ne suivez donc pas les désirs que vous aviez autrefois avant de connaître le Christ. Dieu vous a appelé et il est saint. Alors vous aussi, devenez saints dans toute votre conduite. En effet, les livres saints disent « Soyez saints, parce que moi, je suis saint ». Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge chacun selon ce qu'il a fait, sans faire de différence entre les gens. Alors, vivez en respectant Dieu avec confiance pendant que vous êtes sur la terre. La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer, comme l'or ou l'argent. Mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ, qui est comme un agneau sans défaut et sans tache. Dieu l'a choisi avant la création du monde, et pour votre bien, il l'a fait connaître maintenant, en ces temps qui sont les derniers. C'est par le Christ que vous croyez en Dieu, qu'il a réveillé de la mort et lui a donné la gloire. Voilà pourquoi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. L'amour des uns pour les autres. En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs, pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens. Aimez-vous donc les uns les autres de tout votre cœur. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante, elle ne meurt pas, elle dure toujours. En effet, les livres saints disent « Tous les êtres humains sont comme l'herbe, et tout ce qui les rend importants est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur dure toujours. » Cette parole, c'est la bonne nouvelle qu'on vous a annoncée. Chapitre 2. Rejetez donc tout ce qui est mal. Ne trompez personne, ne soyez pas faux, ne soyez pas jaloux, ne dites pas du mal des autres. Comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange. Alors en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. En effet, les livres saints le disent, vous avez goûté comme le Seigneur est bon. Les croyants sont le peuple de Dieu. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante. Les gens l'ont rejetée, mais Dieu l'a choisie, et elle est précieuse à ses yeux. Approchez-vous de lui. Alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu, et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. En effet, les livres saints disent de la part de Dieu, « Regardez, j'ai choisi une pierre précieuse, et je la pose dans la ville de Sion comme pierre principale. Celui qui s'appuie sur elle ne sera pas déçu. » Pour vous qui croyez, cette pierre vous donne de l'honneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. Et ailleurs ils disent, c'est une pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui fait tomber. Les gens se cognent contre elle, parce qu'ils refusent de croire à la parole de Dieu, et c'est cela qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du roi, la nation sainte.
Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit, pour vous conduire vers sa lumière magnifique. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant, vous êtes son peuple. Autrefois, Dieu n'avait pas pitié de vous, mais maintenant, il a pitié de vous. Se conduire comme des serviteurs de Dieu. Amis très chers, vous êtes des gens de passage et des étrangers sur cette terre. C'est pourquoi je vous le demande, ne suivez pas les désirs mauvais qui luttent contre vous. Au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ayez une belle conduite. Alors, s'ils vous accusent faussement de faire le mal, ils verront vos bonnes actions, et ainsi, le jour où Dieu viendra, ils lui rendront gloire. Obéissez aux autorités à cause du Seigneur. Au roi, parce qu'il est le chef de tous, et aussi au gouverneur. Le roi les envoie pour punir ceux qui font le mal et féliciter ceux qui font le bien. Dieu veut ceci. Par vos bonnes actions, fermez la bouche aux gens stupides et ignorants. Conduisez-vous comme des personnes libres, mais votre liberté ne doit pas devenir comme une couverture pour cacher des actes mauvais. Conduisez-vous plutôt comme des serviteurs de Dieu. Ayez du respect pour tout le monde. Aimez vos frères et vos sœurs chrétiens. Honorez Dieu. Respectez le roi. Marchez sur les traces du Christ. Vous, les serviteurs, obéissez à vos patrons avec respect. Obéissez non seulement aux patrons qui sont bons et aimables, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Vous supportez peut-être des souffrances que vous ne méritez pas, et cela parce que vous voulez rester fidèles à Dieu. Eh bien, c'est une belle chose. En effet, si vous avez fait le mal, quel mérite avez-vous à supporter les coups? Mais si vous souffrez avec patience quand vous avez fait le bien, c'est une belle chose devant Dieu. Oui, c'est à cela que Dieu vous a appelé. Le Christ aussi a souffert pour vous. Il vous a montré le chemin, pour que vous suiviez ses traces. Lui, il n'a pas fait le mal. Il n'a jamais trompé personne. Lui, quand on l'a insulté, il n'a pas rendu l'insulte. Quand il a souffert, il n'a menacé personne, mais il a mis sa confiance en Dieu qui juge avec justice. Sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. C'est par ses blessures qu'il vous a guéris. Oui, vous étiez comme des moutons perdus, mais maintenant, vous êtes revenus vers le berger qui protège vos vies. Chapitre 3. Les relations entre femmes et maris. De façon semblable, vous, les femmes, obéissez à votre mari. Alors, même si votre mari ne croit pas à la parole de Dieu, il sera gagné à la fois par votre conduite, et cela sans parole. En effet, il verra combien votre vie est pure et pleine de respect. Votre beauté ne doit pas être extérieure, coiffure compliquée, bijoux en or, robe trop élégante. Elle doit être cachée à l'intérieur de vous-même. Un cœur doux et calme. Voilà la beauté qui a beaucoup de valeur pour Dieu, et elle ne disparaît pas. Autrefois, les femmes croyantes qui espéraient en Dieu avaient cette beauté-là parce qu'elles obéissaient à leur mari. Par exemple, Sarah obéissait à Abraham, et elle l'appelait mon maître. Maintenant, vous êtes ses filles si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune peur. Et vous, les maris, prenez soin de votre femme dans la vie commune. Les femmes sont plus fragiles, vous devez en tenir compte. Traitez-les avec respect, puisque comme vous, elles recevront le don de la vraie vie. Si vous faites cela, rien ne vous arrêtera dans vos prières. Appel à faire le bien. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons et faites-vous petits les uns devant les autres. Ne rendez pas le mal pour le mal, ne rendez pas l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez « Que Dieu te bénisse ». En effet, quand Dieu vous a appelé, c'était pour vous donner une bénédiction. Les livres saints disent « Est-ce que tu veux avoir une vie agréable et connaître des jours heureux ? Alors ne dis pas de mal des autres. Évite les mensonges. Fuis le mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Oui, les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent. Ses oreilles entendent leurs cris, mais il s'oppose à ceux qui font le mal. Si vous cherchez à faire le bien de tout votre cœur, qui vous fera du mal? Et puis, si un jour vous souffrez parce que vous faites le bien,
Quel bonheur pour vous! N'ayez pas peur des gens et ne vous laissez pas troubler. Mais reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint. Il est votre Seigneur. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêts à donner des explications. Mais faites-le avec douceur et respect, avec une conscience pure. Alors quand des gens vous accusent faussement sur un point, quand ils vous insultent parce que vous vous conduisez en chrétien, ils seront couverts de honte. Oui, il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si Dieu veut cela, plutôt que de souffrir en faisant le mal. La victoire du Christ. En effet, le Christ lui-même est mort une fois pour toutes pour les péchés des êtres humains. Lui qui était innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Lui, il a été tué dans son corps, mais l'Esprit Saint lui a rendu la vie. Alors, il est allé annoncer la bonne nouvelle aux morts qui étaient en prison. Ces morts sont ceux qui ont désobéi à Dieu autrefois, quand Dieu faisait durer sa patience. C'était au moment où Noé construisait son bateau. Peu de personnes, 8 en tout, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'est une image du baptême qui vous sauve aujourd'hui, vous aussi. Le sens du baptême n'est pas d'enlever les saletés du corps, mais de répondre à l'appel de Dieu avec une conscience pure. Le baptême vous sauve parce que Jésus-Christ s'est levé de la mort. Il est monté au ciel, il est à la droite de Dieu. Maintenant, les anges et les esprits qui ont du pouvoir et de la puissance sont sous son autorité. Chapitre 4. La vie nouvelle des croyants. Le Christ a souffert dans son corps. Alors vous aussi, soyez sûrs d'une chose. Le chrétien qui souffre dans son corps a laissé le péché. Pour vous, cette pensée doit être une arme de combat. Pendant le temps qui vous reste à vivre sur la terre, ne suivez pas les mauvais désirs humains, mais suivez la volonté de Dieu. Oui, autrefois, vous avez trop souvent voulu faire comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous vous conduisiez n'importe comment, vous étiez jaloux, ivrogne, vous mangiez trop, vous buviez trop, vous adoriez les faux dieux, ce qui est une chose horrible. Maintenant, ces gens-là sont surpris. Vous n'allez plus avec eux, vous ne participez plus à leur vie qui déborde d'actions honteuses et ils vous insultent. Mais ils rendront compte de leurs actes à Dieu, qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela que la bonne nouvelle a été annoncée même aux morts. Ils ont été jugés selon ce qu'ils ont fait, comme tous les humains. Mais maintenant, grâce à l'Esprit Saint, ils peuvent vivre selon Dieu. La vie dans la communauté. C'est bientôt la fin du monde. Alors soyez des sages et restez sobres pour pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre. Mettez-vous au service des autres, selon le don que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Celui qui parle doit être le porte-parole de Dieu. Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu donne. Alors tous rendront gloire à Dieu en toutes choses par Jésus-Christ. À lui la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Souffrir à cause de la foi chrétienne. Amis très chers, vous êtes dans le feu de la souffrance. Ne soyez pas surpris, ce n'est pas étonnant. Ce feu va montrer ce que vous valez. Si vraiment vous participez aux souffrances du Christ, soyez joyeux. Alors quand vous verrez sa gloire, vous serez également heureux et plein de joie. Si on vous insulte parce que vous êtes disciples du Christ, quel bonheur pour vous. L'Esprit de Dieu, l'Esprit glorieux est sur vous. Parmi vous, si quelqu'un souffre, il ne faut pas que cela lui arrive parce qu'il a tué, parce qu'il a volé, parce qu'il a fait le mal ou parce qu'il a semé le désordre. Mais s'il souffre parce qu'il est chrétien, il ne doit pas avoir honte. Il doit plutôt remercier Dieu de pouvoir porter le nom du Christ. Oui, c'est le début du jugement et il commence par la famille de Dieu. S'il commence par nous, qu'est-ce qui va arriver à la fin à ceux qui ne veulent pas croire à la bonne nouvelle de Dieu? Les livres saints disent, c'est déjà difficile pour des gens qui font le bien d'être sauvés. Alors les gens mauvais et les pécheurs, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ainsi, ceux qui souffrent en faisant ce que Dieu veut doivent se confier à leur Créateur, qui est fidèle, et continuer à faire le bien. Chapitre 5. Conseil aux anciens de la communauté. Maintenant, je parle aux anciens qui sont au milieu de vous. Moi, je suis ancien comme vous. J'ai été témoin des souffrances de Christ et je dois participer à la gloire qui va paraître.
Prenez soin du troupeau que Dieu vous a confié. Ne faites pas cela par devoir, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non pour gagner de l'argent, mais par amour. Avec ceux que Dieu vous a confiés, ne soyez pas des chefs durs, mais devenez les modèles du troupeau. Ainsi, quand le chef des bergers viendra, vous recevrez pour toujours une récompense pleine de gloire. Conseil à tous les chrétiens. Vous, les jeunes, obéissez aux anciens. Et vous tous, faites-vous petits les uns devant les autres. Les livres saints disent « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il est bon pour les petits ». Faites-vous petits sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous honore quand le moment sera venu. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous. Soyez sobres, restez éveillés. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en restant solide dans la foi. Vous le savez, dans le monde entier, vos frères et sœurs chrétiens souffrent comme vous. Vos souffrances vont durer un certain temps. Mais Dieu, qui vous aime tant, vous a appelé à participer à sa gloire sans fin en étant unis au Christ. Alors il va vous rendre parfaits, solides et forts, et on ne pourra plus vous faire tomber. À lui la puissance pour toujours. Amen. Salutations. Je vous écris ces quelques mots par Silas. Pour moi, c'est un frère fidèle. Je vous envoie cette lettre pour vous donner du courage et pour vous dire, voilà le vrai don de Dieu. Restez attachés à ce don. L'Église qui est à Babylone vous salue. Dieu l'a choisi comme vous. Marc, mon fils, vous salue aussi. Saluez-vous tous en vous embrassant avec amour. Paix à vous tous qui êtes unis dans le Christ. Here we go. Ok. Alors, quand il parle que oui, il faut respecter la femme parce que, bon, ça veut dire tout simplement que vous devez respecter la femme parce que c'est la femme que Dieu a choisie pour donner la vie, pour passer par la femme pour donner la vie sur la terre. Ok, voilà. Et la partie où la parole de Dieu a dit que chose, comment on appelle, que, enfin, quand ça, c'est ça, je vous disais, c'est un peu long, donc ça me tourne un peu. La partie où il parle de Dieu, où il dit que le Seigneur a beaucoup retardé, donc les gens se plaignaient. Les gens se plaignaient. Pourquoi les gens se plaignaient? Parce que quand il y a eu le péché sur l'Afrique, le Seigneur a détourné la tête. Le Seigneur a laissé, comment on appelle ça, a abandonné l'être humain. Voilà. Quand il y a eu le péché, le Seigneur a abandonné l'être humain. Et quand le Seigneur a abandonné l'être humain, les gens, ils étaient abandonnés à eux-mêmes. Et c'est à partir de là que l'Afrique est rentrée vraiment dans les fétiches, dans les trucs comme ça, tout. Nos ancêtres sont rentrés dans les fétiches, tout ça. Donc, au moment où Dieu a fini maintenant tout ce qu'il devait faire pour que Jésus vienne sur la terre pour nous sauver du péché, nos ancêtres, ils avaient déjà pris d'autres coutumes qui n'étaient plus de Dieu. Et c'est pour ça que vous allez voir que l'Afrique est remplie de marabouts, de féticheurs, des gris-gris, de tout ce que vous pouvez imaginer. C'est pour tout ça. Ok? Donc c'est pour ça qu'il dit que oui, ne suivez pas la loi de vos ancêtres, parce que la loi de vos ancêtres ne peut pas vous amener quelque part, parce que la loi de vos ancêtres, c'est pas une loi qui est bien pour vous. Ok, voilà. La loi de nos ancêtres, c'est pas une, parce que nos ancêtres n'ont pas connu Dieu. Ok, ils n'ont pas connu Dieu, parce qu'à leur époque, c'est là qu'il y avait nos ancêtres, je ne dis pas nos grands-pères, nos ancêtres, ils n'ont pas connu Dieu. Ok,
Voilà, parce qu'à leur temps, il y avait le péché qui était éparpillé sur la terre et Jésus n'était pas encore venu sur la terre pour enlever le péché sur la terre. Jésus n'était pas encore venu. C'est après que Jésus est venu. Ok, voilà. Donc, c'est pour ça souvent, quand les gens ils parlent de Dieu, ils parlent de leurs enceintes, je ne sais même pas de quoi ils parlent parce que les enceintes ne peuvent pas te protéger. Ils peuvent te protéger seulement avec les œuvres de Satan. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas connu Dieu. Donc, ce n'est pas avec la parole de Dieu, ce n'est pas avec Dieu qu'ils vont te protéger. Ok, voilà. Et c'est malheureux à dire. Si je dis ça, peut-être que ça va choquer beaucoup de gens. Mais nos enceintes, ils se sont tous retrouvés en enfer. Parce qu'ils étaient dans le péché. Ils étaient dans le péché. Voilà. Donc, quelqu'un qui est en enfer, comment il peut t'aider? C'est celui qui est à côté de Dieu qui peut t'aider. Voilà. Celui qui est à côté de Dieu, il peut t'aider. Mais celui qui est en enfer, lui-même, il est en train de se chercher. Comment il peut t'aider? Ok. Donc, souvent, vous allez voir les gens qui parlent de mes enceintes, ceci, cela. C'est des gens qui touchent aux médicaments. C'est des gens qui font des maraboutages. Ok. Voilà. Bon, quand tu ne connais pas vraiment le fond, tu vas penser que les enceintes et Dieu sont ensemble. Non, les enceintes et Dieu ne sont pas ensemble. Ok. Voilà. Alors, je vais essayer de mettre ça. Et puis, on va suivre un peu la parole des choses, comment on appelle, de Moïse quand il est parti en Égypte. Ok. Et puis, après ça, je vais fermer la vidéo. Ok. Parce qu'il faut suivre vraiment la parole de Dieu parce que il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est Dieu seul qui est au centre de tout. Alors, si on ne veut pas suivre Dieu, l'Afrique ne sera jamais libérée parce que l'Afrique même est une terre qui a été maudite par le péché. Ok? Et c'est le sang de Jésus qui a lavé toute la terre. Voilà, le sang de Jésus a lavé toute la terre de péché. Ok? Voilà. Donc, pour que tu suives vraiment le Seigneur, il faut jeter tout ce qui est les traditions. Parce que si tu rentres dans les traditions, devant Dieu, tu es dans un péché. Parce que les traditions dans lesquelles où tu rentres, les traditions là où ils sont bien seulement, c'est au niveau du respect, tout ça. C'est tout. Parce que les traditions, les gens d'avant, ils vivaient avec un respect, tout. Oui, quand c'est de ce côté-là, oui, mais quand ça va maintenant du côté de protéger, tout ça là, c'est pas bon. Parce que les enceintes, ils ont plus connu les œuvres de Satan que les œuvres de Dieu. Parce qu'à leur époque, là, il n'y avait pas chose, comment on appelle, il n'y avait pas encore la gloire de Dieu sur la terre. Satan avait empoisonné toute la terre et Dieu était en train de voir comment il allait faire pour libérer la terre du péché. Ok? Voilà, donc c'est comme ça. Attendez, je vais mettre ça et puis je vais tomber dans le truc et puis voilà, ça, c'est ça qui est là. On va partir sur le problème de Moïse. Et puis bon, on va... L'Exode. Le peuple d'Israël en Égypte. Chapitre 1. Voici les noms des fils d'Israël, venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple:
Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Enfin, c'est pas si c'est-à-dire quand ils ont pris les Israéliens vous accoucherez les femmes des Hébreux. Ils étaient tellement beaucoup que les enfants qu'ils faisaient, le roi d'Égypte leur disait aux infirmières de tuer les enfants. Mais les sages-femmes pour ne plus qu'ils se craignirent multiplient. Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Parce que les Le roi d'Égypte infirmières appela avaient les la crainte sages-femmes de et leur Dieu, dit: donc elles ne faisaient pas ça. Pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Voilà. Les sages-femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Okay. Vous jetterez dans le... Ce qui s'est passé, c'est que quand le Seigneur s'est retourné, quand le Seigneur a tourné sa face vers les pays, vers Israël, après l'Afrique, le Seigneur a tourné sa face vers Israël. Il a choisi ce peuple, donc le peuple a commencé à se multiplier, le peuple était beaucoup. Et Pharaon, par sa jalousie, il est venu prendre ce peuple-là en otage. Donc quand il a pris le peuple en otage, il a amené tout le peuple en Égypte, le peuple d'Israël en Égypte. Maintenant, parmi eux, il y avait des femmes, il y avait des hommes. Donc quand les femmes accouchaient, Pharaon disait à les habitants de tuer les enfants des Israéliens pour ne pas qu'ils se multiplient, pour qu'il reste le nombre que lui il a pris en otage. Là. Donc les femmes là, qui étaient à l'hôpital, les sages-femmes là, Dieu les avait touchées et d'un seul coup ils ont commencé à avoir la pitié, tout. Ils ont commencé, d'un seul coup ils ont commencé à se comporter bien avec ces femmes là. Ok, donc quand les femmes la mettaient au monde, ils tuaient pas les enfants. Donc après Pharaon les a appelés pour leur demander: mais comment ça se fait que vous laissez les enfants la vivre? Bon, je ne veux pas expliquer comme ça parce que c'est vraiment important. Donc écoutez bien quand la vidéo va commencer à venir et que vous faites bien attention. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. C'est un peu rapide. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. Ça c'est Moïse, c'est la sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La sœur de l'enfant, donc c'était la sœur de Moïse. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Yeah. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit: elle a eu pitié. C'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon:
veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va. Donc maintenant, c'est la sœur de Moïse qui demande maintenant à la fille de Pharaon que est-ce que tu veux que j'aille te chercher une femme en hébreu pour que cette femme-là puisse s'occuper de Moïse. Ça, c'est la sœur de Pharaon, c'est la sœur de Moïse qui demande ça à la fille de Pharaon, parce que la fille de Pharaon ne pouvait rien faire avec le bébé. Fille de Pharaon. Donc, écoutez bien. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit: emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. Bien. Je vais la te femme payer, prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Donc, elle lui donna le nom de Moïse. La fille de Pharaon a pris Moïse comme son fils. Je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre et, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort: pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit: qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit: certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé. Et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Il est parti dans un pays de mendiants, c'est-à-dire le les gens qui n'ont pas sacrificateur de les moyens, Madian qui mendient pour avait manger. 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. On fait la moitié, et puis la Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit: pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent: un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles: où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils, qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris, que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements, et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël, et il en eut compassion. Il a eu pitié. L'Exode, chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson, et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac.
et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont montés jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Moi, je ne serai. Dieu dit, « Je serai avec toi, Dieu et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Moïse demande à Dieu, mais Dieu dit quand à je vais Moïse, dire au peuple d'Israël que je suis le celui Dieu qui de suis. votre père m'envoie de vous délivrer là-dessus, eux ils me demandent, si C'est les ainsi que tu Israéliens me répondras demandent aux comment enfants il s'appelle, d'Israël. qu'est-ce que je vais dire? C'est ça qu'ils demandent. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Maintenant Dieu lui a dit, il faut dire Dieu seulement dit je encore suis, à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. que je suis. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Ça, Voilà il a mon dit nom ça. pour l'éternité. Après maintenant il a dit à Voilà Moïse mon nom que de il faut leur génération dire en que génération. le Dieu Va, d'Abraham, le Rassemble Dieu les anciens d'Israël Voilà. et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères m'est le apparu, Dieu de vos pères. le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vus, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, le père, des Héthiens, enfin, des Amoréens, après. des Phéréziens, des Éviens, Dieu, il est, et des il est le Jébusiens, père de nos ancêtres. dans un pays mais où nos coule le ancêtres lait l'ont pas et le connu. miel. Voilà, c'est comme ça. Ils écouteront ta voix, C'est Dieu qui les a créés, mais et ils tu n'ont pas iras. connu Dieu. toi et les anciens C'est le d'Israël, péché les a auprès du roi emportés. d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Bon, je fais passer un peu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main, et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Dieu a dit qu'il va tendre sa main, il Après va quoi, frapper l'Égypte. il vous pour que laissera son aller. peuple sorte. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. L'Exode, chapitre 4. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, C'est-à-dire, ils ne vont pas le croire. Quoi. qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Un bâton. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il jette le bâton par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Et le bâton devient serpent. Moïse fuyait devant lui,
Moïse a fui. L'Éternel dit à Moïse. Quand Moïse a jeté le bâton, c'est devenu serpent, lui il a fui. Dieu lui a dit, Moïse, il étendit la main. Il va attraper la queue du serpent. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Et le serpent est devenu encore un autre bâton. C'est là, le même bâton qu'il a. Dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. C'est-à-dire, s'il ne croit pas Moïse, il n'a qu'à faire ça, il n'a qu'à jeter le bâton. Et le bâton va devenir et le Dieu serpent. de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Sa main était couverte de lèpre. Remets ta main dans ton sein. Je ne sais pas si on appelle ça lèpre. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici. Et puis le Seigneur lui a dit, remets encore ta main dedans. Il a remis dedans, sa main est devenue normale. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, le Seigneur a dit, s'il ne te croit pas la il faut voix faire tout ça. du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Yeah. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve. Tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. J'ai la bouche et la langue lourde, je ne peux pas parler facilement. Qui a fait la bouche de l'homme? Et Dieu lui a dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet, qui rend sourd, qui rend aveugle? N'est-ce pas moi? C'est pas moi, Dieu, qui fait tout ça. Va donc. Vous partez. Je serai avec ta bouche. Faut pas t'occuper de ta bouche. Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Je vais parler devant, je vais parler à ta bouche. Et puis, Pharaon va comprendre. Envoie qui tu voudras envoyer. Moïse a dit, il faut envoyer qui Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, et Dieu a commencé à n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Et Dieu a commencé le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Avec Moïse. Et quand il te verra, Moïse il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras. Et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Moïse s'en alla, et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse, en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et il retourna dans le pays d'Égypte. Quand il se défendait les gens il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Pourquoi le Seigneur dit que Israël est son premier fils? Parce que sur la terre, c'est les Israéliens qui ont commencé à croire en Dieu. Ok? Voilà, les premiers croyants de Dieu, c'était les Israéliens. C'est pour ça que Dieu les a choisis. Ok? Voilà. Mais après, arrivé à un certain moment, ils ont commencé à faire n'importe quoi.
Ok, voilà. Quand Dieu les a libérés de l'Égypte, ils ont commencé à devenir autre chose. Ok, ils n'écoutaient plus Dieu. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Donc le Seigneur menaçait maintenant à Pharaon que si tu ne laisses pas mes enfants qui sont mes premiers enfants partis, tous tes premiers enfants qui vont être nés sur l'Égypte, je vais les tuer. Va dans le désert, tous les bébés là, au-devant de Moïse. Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Bon, au fait, Moïse le fit Seigneur connaître n'avait pas affaire à Pharaon, toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Était dû avec Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. L'Exode, chapitre 5. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » Il ne va pas le laisser partir. Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert, pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » Pharaon dit, « Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux? » Maintenant, Pharaon dit à Moïse et à Aaron que pourquoi vous venez embêter mon peuple, alors que le peuple qu'il a pris en otage, là, il dit pourquoi vous venez les embêter alors qu'ils sont en train de travailler. Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques. Qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Maintenant, quand Pharaon a vu Moïse et Aaron que Dieu a envoyés, maintenant il a dit aux gardes qui surveillent les Israéliens qui sont en train de travailler, il a dit aux gardes que non, quand il ne faut plus leur donner à manger, eux-mêmes ils n'ont qu'à aller chercher à manger. Et puis ils n'ont qu'à travailler plus encore. C'est-à-dire il a doublé leur travail même. Vous n'en retrancherez rien. Et puis il ne va pas car les ce payer. sont des paresseux. Que c'est des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » Voilà, parce que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille, vous-même ou vous en trouverez, chercher votre paille, car on ne retranche rien de votre travail. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient en disant « Achevez votre tâche, jour par jour, dépêchez-vous, comme quand il y avait de la paille. » On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixée? Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dirent « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs?
On ne donne point de paille à tes serviteurs. Et l'on nous dit, faites des briques. Et voici, tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit, vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille, et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Maintenant, ils leur dirent, c'est le peuple qui rencontre maintenant que l'Éternel vous regarde et qu'il Maintenant, juge. Moïse a dit au Vous peuple avez rendu d'Israël odieux à que Pharaon Dieu et à vous ses regarde. serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Parce que Pourquoi m'as-tu envoyé quand il a envoyé Moïse en depuis Égypte, que je suis allé vers leur Pharaon? travail était devenu plus parler dur. en ton nom. Pharaon les Il maltraitait fait du plus mal à ce maintenant. peuple. Yeah. Et tu n'as point délivré ton peuple. L'Exode, chapitre 6. Donc Moïse s'est fâché avec Dieu. L'Éternel dit à Mais Moïse, pourquoi tu m'as envoyé ici? Tu verras Tu maintenant ne peux pas les libérer. ce que je Maintenant, ferai à Pharaon Pharaon. sait que tu vas. Une main Pharaon, puissante c'est au le courant de forcera tout. Maintenant, à les laisser Pharaon est en aller. train de les maltraiter Une main plus puissante le maintenant. forcera à Et les ça chasser de faisait son mal pays. à Moïse. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac Moïse et à ne Jacob, croyait pas trop à Dieu. comme le Dieu Tout-Puissant. Donc à Mais je n'ai chaque pas fois été que connu Moïse, d'eux sous mon nom, le Seigneur doit lui répéter, l'Éternel. je suis le Dieu de ton. J'ai aussi établi mon alliance Je avec suis eux, le Dieu de ton. pour À leur chaque donner le fois, pays Dieu de doit leur Canaan, rappeler qu'il est Dieu. le pays de leur Parce que pèlerinage Moïse même ne croyait pas trop dans à lequel Dieu. ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Okay. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, comprendre qui vous l'histoire de affranchit des Moïse. travaux À chaque dont fois vous je parle chargent de les ça, mais Égyptiens. il n'y a pas beaucoup qui Je vous ferai entrer dans le pays que Les j'ai gens, ils ont juré la paresse de donner de à lire la Abraham, parole. à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel, Voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi, qui n'ai pas la parole facile? L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Voici les chefs de leur famille. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palu, Hetzron et Carmi. Je ne sais pas si vous allez comprendre tout ça. Et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Non, on a... Mais les magiciens, filles d'Aminadab, sœur de Nachshon, et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Fils de Coré, Assir, Elkana et Abiasaph. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang,
J'ai sauté un peu. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Le fleuve se corrompra. Et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs, sur tout ce qu'ils ont comme et l'eau, sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge, et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. Le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison. Il ne prit pas même à cœur ces choses. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Ils ont fait jeûne de 7 jours sans boire. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles partout. Elles monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Partout. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Partout. L'Exode, chapitre 8. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux d'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel, afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Et je laisserai aller le peuple, Maintenant, Pharaon pour qu'il offre dit des sacrifices à l'Éternel. Moïse et Aaron n'ont pas Moïse dit prié à Pharaon, Dieu, et puis Dieu va avoir glorifie-toi compassion sur pour moi. enlever tous les grenouilles là, Pour qui quand vont laisser prierai-je partir l'Éternel le en ta peuple. faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons? Il n'en restera que dans le fleuve. Il répondit, pour demain. Et Moïse dit, Le Seigneur a dit il va faire ça. il en sera ainsi, Le lendemain, quoi. afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon, et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les entassa par monceaux, et le pays fut infecté. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur, et il n'écouta point Moïse et Aaron, Pharaon a vu que selon tout ce que était fini, l'Éternel il a avait dit. recommencé encore. Il n'écoutait L'Éternel plus dit à encore. Moïse, dis à Aaron, étends ta verge, et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays Le d'Égypte. Ils firent ainsi.
Aaron étendit sa main avec sa verge, et il frappa la poussière de la terre, et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, « C'est le doigt de Dieu. » Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin, et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches, et le sol en sera couvert. Mais, en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Moïse répondit, « Il n'est point concevable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert, et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. » Pharaon dit, « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. » Moïse répondit, « Je vais sortir de chez toi, et je prierai l'Éternel. » Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur, et il ne laissa point aller le peuple. C'était n'importe quoi. L'Exode, chapitre 9. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. C'est Satan, c'est Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux, qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Mais il faut que j'arrête ça un bon moment. L'Éternel fixa le temps et dit, demain, l'Éternel fera cela dans le pays. Et l'Éternel fit ainsi, dès le lendemain.
Tous les troupeaux des Égyptiens périrent, et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller le peuple. Le Seigneur a frappé tous ces L'Éternel animaux. dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendres de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel, sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte. Et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Vous savez ce que c'est, ulcère, c'est de gros Moïse la jeta vers le ciel, comme quelqu'un et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens, comme sur tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. C'est-à-dire Dieu a dit que si j'étendais ma main sur toi, je pouvais te tuer afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Je ne veux pas faire ça pour que... Si tu t'élèves encore contre mon peuple, pour que les gens puissent savoir si tu que ne le laisses c'est moi point qui aller, est en train de faire tout ça. Voici, c'est trop facile je ferai pleuvoir demain, à cette heure, et je vais te faire souffrir, une grêle tellement forte dire. Qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux, et sur toutes les herbes des champs, dans le pays d'Égypte. » Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa, dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, « Cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste. Et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. » Moïse lui dit, « Quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel. Les tonnerres cesseront,
et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Après, je vais vous expliquer ce qu'il veut dire. Mais je sais que toi et tes serviteurs, si je n'oublie pas, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi et que c'était la floraison du lin. Le froment et l'épeautre n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs. Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Parce qu'il a vu beaucoup il leva ses mains vers l'Éternel, les tonnerres et la grêle cessèrent. Et à chaque fois que Pharaon dit il est d'accord pour laisser le peuple, ça s'arrête. Quand Pharaon, il n'est pas d'accord, Dieu recommence la grêle et les tonnerres avaient cessé, donc à partir de là, continua de pécher, Moïse a commencé et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. L'Exode, chapitre 10. Bon, on va arrêter bientôt. L'Éternel dit à Moïse: Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Il disait ça maintenant à Moïse. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Dit à son fils, à le fils Moïse de son fils, Aaron que lui il est Dieu. Allèrent vers Pharaon. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est à partir de là que Moïse a vraiment cru à Dieu. Le Dieu des Hébreux. Sinon le début là, il doutait. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue du pays. Elles couvriront la surface de la terre, et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé, de ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent: Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. C'est-à-dire les gars, ne vois-tu pas encore les que gars l'Égypte de Pharaon disaient à Pharaon de laisser les gens là partir. On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit: Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit: Que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Il les a laissés maintenant. L'Éternel dit à Moïse: Étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres,
tout ce que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des champs, dans tout le pays d'Égypte. Aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse: Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Tout le monde était assis. Pharaon appela Moïse et dit: Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit: Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse: Sors de chez moi. Garde-toi de paraître encore en ma présence. Car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Je vais te tuer. Tu l'as dit, Tu vas mourir. répliqua Moïse. Il a dit ça à Moïse. Je ne paraîtrai plus en ta présence. Moïse lui a dit: Je ne vais plus jamais venir dans ta devant L'Exode, toi. chapitre 11. L'Éternel dit à Moïse: Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, que ça, c'est le dernier truc il vous chassera même d'ici. Il va vous mettre dehors. C'est lui-même qui va Parle vous au mettre peuple, dehors. Dieu pour va, que chacun il demande va à son aller fort voisin maintenant sur et Pharaon. chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit: Ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, à considérer Moïse, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, c'est-à-dire tous et jusqu'à les tous les enfants. premiers-nés des animaux. Dieu dit: jusqu'à les animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tous les tel qu'il n'y en a animaux, point les êtres, eu, tous les et premiers qu'il n'y en nés. aura plus de semblables. C'est là que le Seigneur a dit que Mais, c'est là le Seigneur Parmi tous les enfants d'Israël, tu es le premier depuis fils les hommes d'Israël. jusqu'aux animaux, Des choses, comment il s'appelle, pas même un Pharaon. chien ne remuera sa langue, Là, je comprends maintenant. afin que vous sachiez quelle Parce qu'il a différence dit le l'Éternel premier fait né. entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi, en disant: Sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse: Pharaon ne vous écoutera point,
afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. L'Exode, chapitre 12. C'est quoi celle-là maintenant? L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Pour mettre le Ce sera un agneau sans défaut, parce que le Seigneur va frapper d'un an. Pharaon. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. C'est-à-dire et il n'y aura le point sang de qui plaie sera le signe, donc détruise, quand le Dieu va voir le frapperai sang, le pays il va d'Égypte. dépasser les portes. Vous conserverez le Partout, il souvenir n'y a de pas ce de jour, sang là, il va tous les et vous le tuer. célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Consignes. C'est pour ça que Pendant les Israéliens ils ont beaucoup de consignes. Il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Ils vont manger que le pain sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants, à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, c'est comme ça que vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront: que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez:
c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron. Une maison où il n'y a pas quelqu'un, c'est-à-dire le premier-né. Sortez du milieu de mon peuple. Le premier-né des choses, comment on appelle? Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Ils étaient pressés de les mettre dehors parce qu'ils se sont dit non, si vous ne sortez pas de notre pays, Dieu va tous nous tuer. Et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Ils ont pris tous les biens. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes, de pied, sans les enfants. 600. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, et qui n'était pas levée. Car ils avaient été chassés d'Égypte, sans pouvoir tarder, et sans prendre des provisions avec eux. De s'arranger même. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent. Alors il en mangera. Okay. Je vais m'arrêter là, la prochaine vidéo, on va continuer. Ok, voilà, c'est pas trop long, mais je vais m'arrêter parce que le but, c'est que Dieu a pu faire sortir le peuple d'Israël en Égypte. Et vous avez vu tout ce que Dieu a fait. Tout ce qu'il a fait à Pharaon pour que son peuple sorte. Il a amené des mouches. Il a changé l'eau en sang. Au dernier moment, quand Pharaon ne voulait rien comprendre là, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit qu'il va frapper tous les premiers-nés du pays. C'est-à-dire, donc, c'est là où le fils de Pharaon est mort. Ok? Parce que le premier fils de Pharaon, là, Dieu l'a tué. Pour que les Israéliens puissent sortir. Donc, Dieu a dit, tous les premiers-nés du pays, même les premiers-nés des animaux, les premiers-nés des boys, tout le monde, Dieu les a tués. Donc, le matin, quand ils se sont réveillés, là, tout le pays était en deuil. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas perdu quelqu'un. Tout le pays était en deuil. Donc, c'est là où ils ont compris qu'il fallait qu'ils laissent le peuple d'Israël sortir de l'Égypte. Parce que s'ils ne faisaient pas ça, que Dieu prenait encore une autre révolution, Dieu pouvait les détruire, c'est-à-dire il allait faire disparaître même l'Égypte. Donc, ils ont compris que non. Là où ça arrivait, là, tuer tous nos premiers-nés, c'est-à-dire tout dans une famille, ton premier enfant, là, Dieu, c'est parti. Ok? Et ça, c'était un avertissement. Dieu les a dit, je vais vous... Là, cette fois-ci, Dieu n'a plus envoyé Moïse. Hein. Dieu a dit à Moïse, il faut laisser. Moi-même, je vais m'occuper de Pharaon. Tu vois? Et Dieu a dit, après ça, là, s'il continue, là, je vais faire disparaître l'Égypte.
Et puis on n'en parle plus. Et puis je fais disparaître le pays et toute la crique des pharaons. Et puis je laisse seulement le peuple d'Israël. Comme ça, vous allez sortir. Tu vois. Donc quand Pharaon a compris ça, il a laissé le peuple. Il était même pressé pour que le peuple même sorte de l'Égypte. Donc ils sont partis, ils ont pris tous les moutons, ils ont pris tous les trucs, ils ont dépouillé même les Israéliens, comment on appelle, les gens de l'Égypte, ils ont pris les biens même et puis eux ils sont partis. Voyez, comme avant ils travaillaient sans être payés, donc ils se sont payés eux-mêmes et puis ils sont partis. Alors pourquoi je vous mets tout ça? Je vous mets tout ça pour que vous compreniez comment Dieu travaille. Qui est Dieu? Dieu là, quand il est pour toi là, tu peux dormir tranquillement. Ok? Vous avez vu tout ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël. Amener mouche à Pharaon, amener des plaies à Pharaon, amener de la gale à Pharaon. Tu vois? Et tant que Pharaon, s'il arrivait que Pharaon voulait, quand il a tué les premiers-nés là, ça c'était un avertissement qu'il donnait à Pharaon. Que si j'ai pu tuer des premiers-nés, même jusqu'aux animaux, ça veut dire que si tu continues là, ton pays là, ça va disparaître parce que c'est moi Dieu qui ai créé ça. Tu vois, donc Pharaon a vite compris le message. C'est pour ça que j'ai dit qu'il était animé par le Satan. Parce que Satan connaît Dieu. Satan sait très bien que là où Dieu est arrivé à tuer des gens, ça veut dire qu'il pouvait faire disparaître l'Égypte sans problème pour que son peuple sorte. Parce qu'il a promis au peuple qu'il va les faire sortir de là-bas. Parce qu'il a attendu la souffrance du peuple. Ok? Et c'est le premier peuple qui a connu Dieu. C'est le premier peuple qui a commencé, qui a reconnu que Dieu était leur Dieu. Donc Dieu a dit non, mon premier peuple qui m'a connu, qui a su que moi je suis leur Dieu, je ne peux pas les laisser. Il faut que je leur montre que je suis leur Dieu. Que c'est moi seul qui peux les défendre. Qu'à part moi, là, il n'y a personne pour les défendre. Donc vous comprenez, frères et sœurs, c'est comme ça que le Seigneur travaille. Quand le Seigneur est pour toi, là, ton ennemi, là, il rend ton ennemi malheureux. Et si ton ennemi persiste là, parce que Dieu connaît ton ennemi, Dieu sait que si ton ennemi persiste à un certain niveau là, Dieu sait que c'est Satan qui est dans ton ennemi. C'est Satan qui est en train de faire ça. Ce n'est plus Pharaon, mais c'est Satan même qui est en train de faire ça. Mais Satan, comment on appelle ça? Satan a pris, comment on appelle ça, le corps de Pharaon pour faire ce travail-là. C'est-à-dire c'est Satan qui est incarné en Pharaon. Donc tout ce que Pharaon faisait là, nous on voit Pharaon, mais c'est Satan qui est incarné en lui. Ok? De la façon que l'Esprit de Dieu était incarné en Jésus, et puis Jésus lui faisait des beaux choses là, puis les gens se demandaient, il ressuscitait les morts, il faisait tout, il ouvrait les yeux des aveugles, il faisait tout là. Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Donc c'est Dieu qui travaillait à travers lui. Ok? Donc c'était la même chose avec Pharaon. Quand on dit Pharaon, c'est Satan qui travaillait à travers Pharaon. Donc comme Dieu sait que c'est Satan qui travaille, parce que Moïse, lui, ne sait pas. Aaron ne sait pas. Ok? Mais Dieu savait que c'est Pharaon qui était incarné. J'ai dit Pharaon, comment on appelle? C'est Satan qui était incarné en Pharaon. C'est pour ça que Dieu a dit d'accord. Là où ça arrivait, là, Moïse, retire-toi. Parce que j'ai affaire à Satan. Toi, tu ne sais pas à qui j'ai affaire. Et c'est pour ça qu'il a tué tous les premiers-nés, jusqu'aux animaux. Et il a dit, quand je vais finir ça, si mon peuple ne sort pas, ben, je vais faire disparaître l'Égypte. Ok? Donc, quand Satan a vu ça, il a jeté l'éponge. Donc, Satan qui est là, son seul médicament, c'est Dieu. Le médicament de Satan, là, c'est Dieu. Ok? Donc, pourquoi j'ai mis ça? Parce que j'ai toujours dit que Gbagbo est le Moïse de la Côte d'Ivoire. Donc, monsieur Gbagbo, si tu mets toute ta foi en Dieu, si tu crois en Dieu, si tu laisses tout dans la main de Dieu, là, Dieu va faire de la Côte d'Ivoire un paradis sur terre. Ça, c'est moi qui te le dis.
Et toi-même, l'honneur, là, Dieu va te donner un honneur. Le début, quand Moïse a commencé, là, les Égyptiens, là, ils s'en foutaient de Moïse. Même ils considéraient, mais après, à la fin, quand ils ont su que c'est Dieu vraiment qui utilisait Moïse, là, ils ont commencé à respecter Moïse. Ils ont commencé à respecter Moïse parce qu'ils se sont dit, mais comment ça se fait que lui, Dieu l'utilise? Ok? Donc, ils ont commencé à respecter Moïse. Mais comme c'est Satan qui était incarné à Pharaon, c'est pour ça que Moïse n'a pas pu faire sortir le peuple jusqu'à ce que Dieu ait agi de cette manière. Ok? Sinon, si Pharaon même était Pharaon, que Satan n'était pas incarné à lui, là, mais il allait écouter Moïse. Parce que tout le monde a commencé à respecter Moïse. Ok? C'est quand ils sont arrivés dans le désert avec le peuple d'Israël, quand le peuple d'Israël a su que c'est Dieu qui faisait tout ça, c'est à partir de là que le manque de respect, c'est là où ils ont commencé à manquer de respect, c'est là où ils ont commencé à manquer Moïse, qui ne donnait plus de respect à Moïse, parce qu'ils ont su maintenant que c'était plus Moïse même qui faisait ça, que c'était Dieu qui utilisait Moïse. Donc eux, ils s'en foutaient de Moïse. C'est pour ça qu'ils ont commencé à faire n'importe quoi à Moïse. Ok? Et c'est pour cela que Moïse s'est fâché que oui, tout ce que vous me faites là, ce n'est pas à moi que vous le faites à votre Dieu. Quand vous m'insultez là, c'est Dieu que vous insultez. Ok? Parce que le peuple a su que c'est Dieu qui faisait tout, que c'était plus Moïse. Ok? Donc, Monsieur Gbagbo, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est arrivée trop loin, tu vois. Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui sont autour de toi et qui ne veulent pas te dire la vérité pour que tu puisses te corriger. Il y a des gens qui sont avec toi, qui veulent pas te... Non, moi, je suis un enfant de Dieu. Je préfère te dire la vérité pour que tu puisses aider cette Côte d'Ivoire et à partir de la Côte d'Ivoire pour que toute l'Afrique puisse être aidée. Ok? Parce que tous ceux qui t'entourent, qui se disent pasteur, tout là, c'est parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Donc, ils ne peuvent pas oser te dire la vérité. Parce que quand quelqu'un n'est pas dans la vérité, là, comment il va te dire cette vérité? Il ne peut pas te la dire. Ok? Donc, Monsieur Gbagbo, arrange-toi et cherche le vrai Dieu qui t'a créé, qui a été sur la croix de Golgotha pour ta cause. Le vrai Dieu que tu as désobéi et puis tu t'es retrouvé à la haie. Le vrai Dieu que tu as désobéi et toute la Côte d'Ivoire s'est ménagée là. Le vrai Dieu que ta femme, même Simone, a dit que Dieu nous a donné des consignes mais on n'a pas respecté ces consignes là. Ce vrai Dieu là, il est toujours avec toi. Ok? Il est toujours avec toi et il veut t'aider, passer par toi pour, comment on appelle ça, pour arranger la Côte d'Ivoire. Ok? À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon n'écoutait plus Moïse et ça va être la même chose. Si les Français ne veulent pas t'écouter, ou bien si la situation te dépasse, ce n'est plus toi, Gbagbo, même qui va faire le travail. C'est Dieu même qui va venir faire le travail sur la Côte d'Ivoire. C'est Dieu, mais c'est de la façon qu'il a fait pour Moïse. Là. Quand il a vu que la situation dépassait Moïse, que Pharaon a commencé à jouer avec Moïse, là, Dieu même a dit à Moïse, tu sais quoi, il faut te mettre à côté. Mets-toi avec le peuple. Laisse-le-moi. Je vais régler ça vite fait. Quand Dieu est venu, quand Dieu a mis tous les consignes, et puis le peuple d'Israël a respecté tous les consignes là, avec Moïse là. Quand Dieu est venu passer la nuit là, le lendemain, notre Pharaon a laissé le peuple, non. Le peuple est parti. Il n'a plus dit non, je ne veux pas, non. Quand Dieu est venu faire lui-même le travail là, Pharaon a dit à Moïse, il les a pressés même, Pharaon les a mis dehors même. Parce qu'il ne veut même plus avoir affaire à Dieu. Parce que lui, il pensait que ça allait continuer toujours avec Moïse. Donc Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Quand il est avec toi et que tes ennemis te combattent, il leur dit, fais ça. Et puis tu fais, et puis ils viennent toujours. Dieu te dit, fais ça. Et puis tu vas faire, et puis ils viennent toujours. Dieu te dit, d'accord, il faut laisser. Mets-toi à côté. Il ne faut même plus dire quelque chose. Moi-même, je vais m'occuper d'eux. Des fois, vous allez voir que quand moi, je me chamaille avec quelqu'un,
comme ça a été le cas de Diez Vérité, quand on a commencé à se chamailler avec lui et avec la sœur parce qu'il a tenu certains propos avec ce qui s'est passé, que vous savez que je ne vais pas revenir dessus, quand il a mangé l'argent de la sœur et qu'il a dit que oui, moi j'ai pris ton argent pour payer mes billes. Et je me suis jeté dans cette histoire et la sœur m'a amené toutes les preuves et à partir des preuves, Dieu m'a dit que Diez Vérité était dans le mensonge parce que quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit que Diez Vérité était enfin, le Seigneur m'a dit que la sœur était dans la vérité parce qu'il y a eu un moment où je voulais laisser la sœur parce que je me suis dit, les deux se connaissent, moi je ne sais même pas ce qui s'est passé, c'est elle, sa parole que j'écoute. Donc, à un moment, je voulais me retirer et j'ai prié et le Seigneur m'a dit, elle est dans la vérité. Donc, si elle est dans la vérité, c'est l'autre qui est dans le mensonge. Parce que si deux personnes font palabre, et puis tu pries sur l'autre, et puis Dieu te dit, cette personne est dans la vérité, ça veut dire l'autre que Dieu ne parle pas de lui là, c'est que c'est lui qui est dans le mensonge. Donc, quand le Seigneur m'a dit que la sœur était dans la vérité, j'avais compris où venait le mensonge. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé dans ça. Et quand on a commencé à s'envoyer les pics, le Seigneur m'a dit, ma fille, il faut arrêter. Ne lui parle plus. Ne dis plus rien. Laisse-le. S'il continue là, il faut prier, il faut me le confier. Et comme moi, je suis une personne qui est bien, je ne suis pas une fausse personne et je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour faire du mal à quelqu'un. Moi, je sais pourquoi je suis sur les réseaux sociaux, ok, pour amener mes frères et sœurs dans la voie de Dieu et puis aider la Côte d'Ivoire, comment ces gens-là peuvent vraiment chercher le vrai Dieu, connaître le vrai Dieu pour que la Côte d'Ivoire puisse se libérer, toute l'Afrique va se libérer. Moi, c'est dans ce sens-là que je fais mes vidéos. Quand le Seigneur m'a dit, s'il continue, ne dis plus rien, prie et confie-le-moi. J'ai dit, ok. Donc, j'attendais maintenant qu'il continue, et puis je l'ai prié, et puis le confier à Dieu. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok, c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu ne va jamais te dire, non, il faut aller, il faut faire, il faut continuer. Non, quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est Satan qui t'anime, ce n'est pas Dieu. Quand Dieu voit que la situation est arrivée à un point où lui-même il voit que si tu continues avec la personne, c'est Satan même qui va venir, mais tu vas faire une ouverture à Satan, et puis Satan va venir maintenant vers toi, l'enfant de Dieu, pour te massacrer parce que tu lui as laissé une porte ouverte. Quand ça doit arriver à ce niveau-là, Dieu te dit, ne dis plus rien, ne parle plus, laisse-le. Même s'il t'insulte, il te dit n'importe quoi, tu ne dis rien. Prie et confie-le-moi. Tu pries, tu dis, Père, je te le confie. Je n'ai plus rien à lui dire. C'est tout. Et puis moi-même, je vais faire le reste. Et il verra que tu m'appartiens. Ok? Donc j'attendais seulement qu'il continue. Et puis je l'ai fraîchi le genou pour dire, Père, tu m'as dit de me taire. Je me suis tué, mais il continue toujours. Donc je te le confie. C'était tout. C'est tout ce que j'attendais. Et Dieu merci qu'il a compris et il a arrêté tout de suite. Il n'a plus fait de vidéo. La dernière vidéo qu'il a fait, il a commencé à parler en parabole. Mais comme il parle en parabole, il n'a pas dit mon nom. Moi, ça ne m'intéressait pas. Voilà. Vous voyez? Donc Dieu, c'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Le Seigneur a tout fait pour lui. Quand le Seigneur promet quelque chose, il le fait. Et c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. Que le Seigneur, moi, Dieu m'a dit qu'il va donner le pouvoir à M. Gbagbo. Et il va libérer la Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a dit ça. Maintenant, la seule chose que toi, M. Gbagbo, tu dois faire, tu dois laisser tous tes trucs que tu fais là, qui ne honorent pas Dieu là. Et puis, mets-toi vraiment dans la parole de Dieu. Mets-toi vraiment dans la parole de Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire. C'est tout. Tu verras ce que Dieu va faire. Il n'y a aucun pays sur cette terre-là qui est plus fort que Dieu. Ok? Il n'y a aucun pays, je dis bien aucun pays sur la terre qui est plus fort que Dieu. Ok? De la façon que le Seigneur a dit que si Pharaon continue, je vais détruire, comment on appelle le pays, et lui-même avec tout. À la fin, comment Pharaon a terminé? Mais Pharaon a terminé dans la mer. Là, c'est la mer qui est devenue son cimetière. Parce que quand il a laissé partir le peuple d'Israël, après, Satan l'a réveillé. À quoi il est parti courir derrière le peuple?
Dieu a dit d'accord, donc c'est la mort que tu cherches, mais je vais te la donner. Et quand le peuple a fini de passer, Pharaon est venu, le devant est loin, au milieu est loin. Je dis au milieu, derrière est loin, devant est loin, au milieu, Dieu a fermé la mer sur lui et ses chevaux et ses gardes-corps, toute la crique de Pharaon là. C'est comme ça qu'ils ont terminé et c'est une vraie histoire. Ok? Donc Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Donc, Monsieur Gbagbo, soumets-toi à Dieu, fais-toi tout petit et Dieu va te mettre en haut. Mets-toi en bas et Dieu va te mettre en haut. Et la gloire là sera pour Dieu, pas pour l'homme, pas pour quelqu'un, mais ça sera pour Dieu. Ok? L'honneur sera pour Dieu. Et comme ça, les Ivoiriens, le monde, les Africains diront que c'est Dieu qui nous a libérés. C'est grâce à Dieu aujourd'hui qu'on a la libération. Parce que c'est la libération de Dieu qui est la vraie libération. La libération d'un pays où faire alliance avec, faire partenaire avec un grand pays, tout ça là. Ça, c'est pas libération, ça c'est semblant de libération. Parce que tous ces grands pays-là, quand ils se retrouvent sur une table ronde là, eux, c'est les intérêts qui les intéressent. Hein. C'est ce qui va faire évoluer les peuples là. C'est ça qui les intéresse. Donc, vous les Africains, il est temps que vous vous approchez à Dieu pour que Dieu puisse aider l'Afrique, pour que l'Afrique puisse aussi prospérer comme les pays prospèrent. Ok? Car Dieu est là pour ça. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter et partager cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va finir l'histoire de Moïse. On va parce que là, ils étaient en train de partir. C'est l'histoire de où ils sont en train de partir jusqu'à ils vont atterrir dans le désert. Tout ce qui va se passer. Après, Moïse va mourir, tout. Voilà. La prochaine fois, on va faire ça. Parce que là, si je continue, je vais arriver trop loin. Okay? Donc, partagez la vidéo. Ok? Parce que tout ce que je fais, ce n'est pas pour moi. C'est pour la gloire de Dieu. Ok? Donc, on a bientôt. Et puis, cherchez votre Dieu. Parce qu'il est devant chaque porte. Il toque, le Seigneur dit, je toque à la porte de ta, je toque à la porte de ta maison. Si tu ouvres à la porte de ton cœur, je toque à la porte de ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, ben je rentre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis devant ta porte, je toque. Si tu ouvres ta maison, ben je rentre dans ta vie. Ok? Donc, faites rentrer Dieu dans votre vie parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette terre. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire quelque chose. L'être humain ne peut rien faire. Ok? Le Seigneur dit là où la main de l'être humain commence, c'est là où la main de l'être humain s'arrête, c'est là où lui, Dieu, sa main commence et puis ça termine. La main de Dieu n'est jamais courte. Ok? Voilà. Donc Dieu est prêt à aider la Côte d'Ivoire, à sauver la Côte d'Ivoire, à faire tout, mais seulement des êtres humains doivent venir vers Dieu et puis Dieu va faire le travail. Dieu, il travaille à travers quelqu'un. Dieu a travaillé à travers Moïse. Et quand il a vu que Pharaon continuait toujours ses bêtises, et Dieu même a vu que Pharaon était fatigué, et c'est à partir de là maintenant, lui, Dieu, il a pu le raider. Et puis, quand Dieu a commencé net, ça s'est arrêté. Non, est-ce que ça arrivait sur 2 épisodes? Ça peut arriver sur 2 épisodes. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que Dieu travaille. Tout ce que Dieu les a dit de faire là, s'ils n'avaient pas fait ça, mais Dieu n'allait pas faire ce qu'il a fait. Quand Dieu les a dit, tuez les choses, comment on appelle, puis mettez le sang sur vos portes pour que, à travers le sang, je saurais que c'est les Israéliens qui habitent là, donc je vais dépasser les portes. S'ils n'avaient pas fait ça, Dieu n'allait pas faire le travail. Ok, donc l'obéissance, c'est pour ça que le Seigneur dit, l'obéissance vaut mieux que rien. Okay. Quand comme j'ai dit tout à l'heure, tu es en train de faire palabre avec quelqu'un ou quelqu'un te cherche et puis vous êtes en train de vous chamailler et toi tu es un vrai enfant de Dieu et puis Dieu te dit arrête. Si tu n'arrêtes pas, mais Dieu ne peut pas faire ton palabre. Dieu ne peut pas faire ton palabre parce que tu es en train de le désobéir. Donc dans le désobéissance là, Dieu ne peut pas t'aider. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc Monsieur Gbagbo, cherche le vrai Dieu parce qu'il est là. Il t'attend pour t'aider, pour te mettre sur ton trône, là où ils t'ont enlevé parce que tu étais dans le désobéissance. Parce que, tout simplement parce que tu n'as pas obéi à Dieu, c'est pour ça que tu es tombé. Sinon, ce n'est pas autre chose. Okay? Si tu avais obéi à Dieu, là, ça n'allait même pas arriver là où ça arrivait. Vous allez vous battre jusqu'à eux-mêmes, ils allaient fuir. Ils allaient te laisser. Tes Ivoiriens.
Mais c'est parce que tu n'as pas obéi, c'est pour ça que tu as été frappé. C'est pour ça que Dieu a laissé tes ennemis te frapper. Ok, voilà. Si le peuple d'Israël n'obéissait pas à Dieu, les consignes que Dieu les a données là, s'ils n'avaient pas obéi à ça, mais Dieu allait les laisser et puis Pharaon allait les maltraiter. Pharaon allait les maltraiter jusqu'à la fin de leur vie. Dieu n'allait rien faire. Ok, de la façon que Simon a dit que oui, Dieu nous a dit, on va traverser des épreuves, des épreuves. Le peuple d'Israël, c'est des épreuves qu'ils traversaient. À chaque fois que Moïse partait, puis Pharaon disait oui, après il disait non, là, ça c'est des épreuves. Donc Simon disant, le Seigneur m'a dit, on va traverser des épreuves, des épreuves, des épreuves, de tenir bon, de tenir bon. Vous n'avez pas tenu bon. Au premier suffrage net, vous avez fait rentrer les rebelles dans votre gouvernement. Deuxième suffrage net, vous êtes parti aux élections. Donc vous n'avez pas écouté Dieu. C'est pour ça que vous avez été frappé. Ok? Donc moi je suis là pour vous mettre sur la bonne voie. Écoutez mes vidéos et vous allez voir ce qui va se passer. Ok, voilà, je ne dis pas que je suis Dieu, hein, mais c'est que la voix que Dieu m'a donnée là. Si je vous parle que vous suivez ça, ça veut dire que c'est Dieu que vous êtes en train de suivre. Donc Dieu va faire ce qu'il doit faire. C'est tout. Ok, voilà. Donc, parce que Dieu c'est l'obéissant. Tu l'obéis, lui il fait tout pour toi. Si tu ne veux pas l'obéir, ben, il ne fait rien. Ok, voilà. Donc, on est à bientôt. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo est arrivée trop loin. Et puis prenez soin de vous. Et on reste toujours dans l'amour de Dieu. Ok. Et toute la gloire revient à Dieu. Pas à quelqu'un. Pas à un être humain, mais à Dieu. Ok. Donc on est à bientôt. Bye bye.